Je dis bien, le thème de ce soir, c'est l'art de manger le mal. De la même manière que vous mangez des fruits, de la même manière que vous consommez des fruits, de la même manière que vous mangez du pain. Nous les adeptes, nous les kahuna, nous on mange le mal en petit déjeuner, on mange le mal en déjeuner, on mange le mal en dîner, on mange le mal comme du souper. De toutes les façons, nous allons revenir tout à l'heure pour vous dire, pour vous présenter comment est-ce qu'on mange le mal. Donc le thème de ce soir, c'est l'art de manger le mal comme M-A-L, ou bien la conquête d'une dragon. Je vous salue, vous, très bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Les Holodomans. Je vous dis, et je vous transmets la salutation des grands initiés de la demeure de Maître Ascensionné. Ayam Namasté à vous. Alors, le thème de ce soir s'intitule l'art de manger le mal. Le thème de ce soir s'intitule l'art de manger le mal, comme on peut manger du poisson ou bien manger un bol de riz. L'art de manger le mal, ou bien on peut aussi comprendre dans un aspect encore qui est un synonyme, la conquête du dragon. Je sais que c'est un peu, ça serait un peu corsé, et je vous avertis, comme à l'accoutumée, quand je vais aborder des thèmes un peu corsés, j'attire l'attention de tout et chacun de nous, parce que je sais d'ores et déjà que la conscience que j'aurai à présenter est un peu élevée. Ainsi donc, les initiés un peu avancés qui nous écoutent un peu mieux s'abreuver de cette connaissance. Et vous, qui peut-être n'avez pas une conscience un peu élargie, je vous dis tout simplement, ouvrez votre cœur et suivez tout simplement, si le cœur vous en dit. Et si entre-temps, ce que j'aurai à dire vous paraît flou, ou bien bizarre, ou bien vous agresse, je vais vous inviter tout simplement à éteindre votre poste de radio ou bien de fréquence écoutée
station radio, tout simplement. Le temps que j'étais rock. C'est aussi simple que ça, quoi. Rock, c'est pas ça. Ça te fait rire ce que j'ai dit. Non, mais écoutez, de toutes les mille manières, nous sommes à l'aide du vaisseau, nous sommes en démocratie. D'accord? Donc, si mon émission est un peu bizarre pour certains, il n'a qu'à attendre à 23h moins 5 minutes, LAC sera déjà, aura déjà laissé l'antenne et puis vous allez écouter tout ce qui vous plaît. Parce que les Béninois aiment écouter ce qui leur plaît. Mais comme moi, je ne peux que dire que ce qui est vrai, d'accord, comme le grand maître le dit souvent dans le monde intérieur, comme je le dis souvent dans le monde intérieur, Ritam Vachmi, Satan Vachmi, je dis l'ordre et je dis la vérité, point en ligne, 10 000 tirés. Donc j'ai pas besoin qu'on soit d'accord avec moi, j'ai besoin de présenter la vérité, tout simplement. Ainsi donc, là, de manger le mal a une conscience un peu évoluée. Nous allons y aller. Nous commençons par une compréhension du grand maître Hermès Trismégiste. Le 3 fois grand, le 3 fois né, le 3 fois vainqueur du mal, le 3 fois vainqueur de la mort. Vous pensez que c'est seulement Jésus qui est ressuscité de la mort? Il y en a qui ont eu à faire l'expérience 3 fois et il s'appelle le grand Hermès Trismégiste. Il y a eu des initiés avant Jésus, il y a eu des initiés pendant la période de Jésus, il y a eu des initiés après la période de Jésus, et il y en aura encore, et encore, et encore, et encore, et encore. En sa qualité de fils de Dieu, il y a aussi d'autres fils de Dieu. Retenez que Dieu a plusieurs enfants. On peut le comparer comme étant un grand polygame, parce qu'il a plein d'enfants. Nous sommes ses enfants. Les animaux sont ses enfants. Les végétaux sont ses enfants. Les minéraux sont ses enfants. Les grains et les lumières sont ses enfants. Et même des dimensions que vous ne pouvez même pas appréhender aussi sont ses enfants. Bien. Le grand maître Hermès Trismégiste disait ceci. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Très tôt, les initiés, les occultistes, les spiritualistes, les mystiques ont cru avoir compris le parabole, ou bien l'affirmation, ou bien le décret du grand maître Hermès Trismégiste comme étant que tout ce qui est en bas est composé des arbres, des animaux, des végétaux, et même nous les humains, et que c'est le reflet de ce qui est en haut. Et depuis des générations, depuis des siècles, les humains sont avec cette erreur. C'est une erreur, c'est une mauvaise compréhension de l'affirmation du grand maître Hermès Trismégiste. Je vous dis la vérité, qu'on se le dise. L'affirmation du grand maître Hermès Trismégiste qui dit tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, est bien au-delà de cette vile compréhension des anciens occultistes, de cette vile compréhension des anciens mystiques, de cette vile compréhension des spiritualistes dans le temps. Et ce qui est bizarre et qui me fait sourire, c'est que à travers les générations, à travers les siècles, ce mensonge a perduré. De toutes les mille manières, nous, à l'accès à la religion, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous sommes tout simplement un kahuna. Comprenez ce que ça veut dire, un kahuna. En tant que gardien des enseignements hermétiques, c'est de mon devoir de restituer l'intégralité, l'authenticité de la vérité, de la véritable Sophia. Je salue le passage de Sheila Sophia. C'est très important. Il faut d'abord commencer à comprendre le nom même Trismégiste veut dire étymologiquement quoi. Voilà. J'aime bien dire, il faut comprendre et disséquer la connaissance hermétique. Et nous allons le faire sur cette émission. Et nous le faisons déjà. J'ai dit la dernière fois, à l'heure des 2000 ans, des émissions, les étudiants que nous avons eu à célébrer il y a une semaine, que nous rentrons dans notre vague, la vague de la stabilité des émissions des étudiants. Donc nous allons commencer, nous allons continuer à présenter certaines choses. Comprenez bien ceci. Trismégiste veut dire étymologiquement celui qui possède la connaissance des trois mondes. Je dis bien, Trismégiste veut dire étymologiquement celui qui possède, qui a réalisé
la connaissance des trois mondes. Et quand nous parlons des trois mondes, nous parlons du monde en haut, qui est le premier monde, le monde du milieu, qui est le second monde, et le monde d'en bas, qui est le troisième monde. Donc, les occultistes, les initiés me suivent très bien. Et que les pseudo-ésotéristes, les pseudo-occultistes apprennent. Je dis bien que les initiés me suivent très bien et que les pseudo-occultistes, les pseudo-ésotéristes apprennent. Trismégis veut dire étymologiquement celui qui a la connaissance des trois mondes. Celui qui a la connaissance du monde en haut, celui qui a la connaissance du monde du milieu et celui qui a la connaissance du monde en bas. Ainsi donc, car le bien-aimé grand maître Hermès Trismégis nous disait, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il voulait faire référence à la notion du bien et du mal. Je dis bien, il voulait faire référence à la notion du bien et du mal. C'est très important. Quand il parle des trois mondes, il parle du monde en haut. Mais le monde en haut est éclaté en trois niveaux. Je me permets de ne pas présenter ça. Le monde en haut est éclaté en trois niveaux. Je dis bien trois niveaux. Le monde céleste est éclaté en trois niveaux dans cette compréhension de l'affirmation du grand maître Hermès Trismégis. Le monde du milieu n'est que le monde intermédiaire, le monde qui est influencé et qui est régi par la loi de la causalité. Donc le monde du karma, le monde manifesté. Et le monde d'en bas veut dire quelque chose. Je ne donnerai pas les autres noms de ces mondes-là. Mais retenez très bien. Quand le bien-aimé dit tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, il voulait dire que le mal est comme le bien. Parce que le monde en haut, c'est la représentation du bien. D'accord? Le monde du milieu est l'intermédiaire. Le monde d'en bas est le reflet du mal, est le mal. Donc quand le grand maître Hermès Trismégis dit, quand Trismégis dit tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, il voulait dire que le mal est comme le bien et que le bien est comme le mal. Tout simplement. Il voulait dire que le mal est comme le bien et que le bien est comme le mal. Mais vous devez comprendre que, en fait, c'est cette compréhension de cette réalité de la vie qui nous a amenés dans cet état actuel des choses. On nous a très tôt inculqué cette fausse notion qu'il y a une rivalité entre Satan et Dieu, qu'il faut tout faire pour détruire le mal, que le mal est dangereux, que le mal ne vaut pas la peine, que le mal est méchant. Et les initiés même, les occultistes même, les spiritualistes sont ceux-là qui ont véritablement ces problèmes-là. Les religieux aussi, qu'on se le dise, ont appris aux humains depuis des millénaires qu'il faut fuir le mal. Je parie que si on dit il y a un serpent dans ce studio, tout le monde va se mettre à détaler. D'abord, avant de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour sortir le serpent du studio? Mais c'est bizarre. On a tellement caricaturé le mal et qu'on lui a même donné un si joli animal comme caricature qui est le serpent, qui porte ce lourd karma là. Ce qui est une fausse compréhension de la chose. Et les humains sont toujours en guerre. On nous apprend, et déjà même depuis l'enfance, on apprend aux enfants
à aimer le bien et à fuir le mal. On apprend aux enfants à aimer le bien et à lutter contre le mal. On apprend aux enfants parce qu'on nous a aussi appris, nous aussi, quand on était tout petits, que le mal est mauvais, qu'il faut éviter d'être mauvais, qu'il faut éviter d'être méchant, ainsi de suite, et que le patron du mal, c'est le diable, c'est le méchant, c'est le serpent, c'est Shaitan, c'est Saturne. Et je peux encore dire d'autres noms secrets, mais je peux m'arrêter là. Mais retenez que ça n'avance à rien. Et vous devez savoir ceci. La dernière initiation que reçoit un initié, c'est qu'il est autorisé à descendre dans le monde d'en bas pour rééquilibrer l'ordre des choses. Avant de pouvoir associer, réconcilier le mal et le bien. Parce que l'identité du bien ne peut être sans la présence du mal. Et l'identité du mal ne peut être sans la présence du bien. Je répète. L'identité du bien ne peut être sans la présence du mal. Et l'identité du mal ne peut être sans la présence du bien. Ceci est très important. Vous ne pouvez pas jouir de l'électricité si vous extirpez, annihilez le pôle négatif de l'électricité. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, et on ne peut même pas avoir une bonne vie sur Terre. La vie ne peut exister sur cette Terre si entre-temps on extirpait la Lune. Que vais-je devenir l'humanité si on retirait le pôle féminin, la femme? C'est pas possible. Pour qu'une pile électrique puisse émettre l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement d'un appareil, d'une lampe et tout, on ne peut pas isoler la bonne négative. C'est impossible. Pensez-vous que Dieu est aussi intelligent que ça pour avoir créé le mal? Ou bien voulez-vous dire que Dieu est aussi bête pour avoir créé et le bien et le mal à côté? Insultez-vous, osez-vous insulter le divin, l'intelligence cosmique? Oserez-vous faire cela? Eh bien, je suis au regret de vous dire que c'est ce que vous faites chaque instant. Vous insultez l'intelligence cosmique pour avoir créé le mal. Vous narguez le divin pour avoir créé le mal comme s'il avait commis une erreur pour avoir créé le mal. Et vous êtes toujours en guerre, vous n'êtes jamais en paix. Sachez que le mal a son importance et que la présence du mal glorifie le bien et que l'absence du mal produit inéluctablement la disparition du bien. Si vous extirpez le mal, ce que vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas accrédité et vous ne pouvez rien contre le mal parce que vous êtes tous fils du mal. Vous êtes tous fils du mal. Si seulement vous pouvez comprendre ce que cela veut dire, le sens étymologique initiatique de ce que vous entendez par les enfers, qui veut dire étymologiquement. J'ai dit, je peux donner le nom. Je crois qu'il est temps de commencer à secouer un peu les Béninois. Parce que quand je suis en voiture, ou bien quand je suis à la maison, ou bien quand je suis au bureau, ou bien quand je me plais d'allumer un peu la radio, je remarque que de plus en plus chacun ne fait que tirer le drap de son côté pour dire qu'il est spécialiste de la destruction du mal,
qu'il est spécialiste de la destruction des sorciers, qu'avec lui, il peut finir avec les sorciers, que lui a tous les savons nécessaires pour tuer les sorciers, que lui a tous les talismans nécessaires pour que vous puissiez finir les sorciers, qu'avec lui, vous êtes en sécurité. Il y a beaucoup de dames maintenant, il y a beaucoup de maîtres spirituels maintenant, il y a beaucoup de professeurs carrément, parce qu'à faire des maîtres spirituels, ça devient petit. Il y a maintenant de plus en plus de professeurs spirituels. Oh mon Dieu, oh my God, oh my God. Je me dis souvent, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pensez-vous que le mal est aussi idiot que vous et que vous pouvez l'extirper de l'humanité à moins que vous voulez créer ce qu'on entend par les 6 camps du Kalpa? Vous voulez créer le retour des grands yogas? Vous voulez anéantir, enclencher la grande inspiration du divin? Pouvez-vous réaliser le déclenchement du grand Soham? Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas réaliser ça, c'est pas de votre sort. Vous n'êtes pas accrédité et c'est parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Il y en a qui sont bien intentionnés mais qui sont mal informés, tout simplement. Vous êtes bien intentionnés, vous êtes mal informés. Et ceux qui commettent l'erreur d'être toujours à l'affût ou bien accro de ces genres de philosophie ne réalisent jamais la liberté parce que vous êtes toujours dans une guerre incessante entre vous et vous. Le mal est nécessaire pour le bien et le bien est nécessaire pour le mal. Soyez en paix, chers fils, chers bien-aimés frères et sœurs. Demeurez en paix comme votre Père Céleste l'a toujours été. Le mal vous compose. Mais vous vous opposez au mal. Et pourtant le mal vous compose. C'est à vous de comprendre cela et de faire avec. Je ne veux pas me faire des amis, je veux juste présenter quelque chose et révéler à ceux qui m'écoutent la vérité. Vous n'allez jamais gagner cette guerre envers le mal. Parce que le mal est inhérent au bien et le bien est inhérent au mal. Il ne peut jamais être dissocié, c'est impossible. Comme on le dit chez nos enfants, je vais le dire dans notre langage enfant. Azéo remettons nous si nous sommes védois. Azéo remettons si nous sommes védois. Ça a existé avant vos arrière-parents. Ça demeure maintenant. Et ça va toujours demeurer. Et je salue au passage toute la hiérarchie noire. Les grands Oboun. Je vous accorde toutes mes bénédictions depuis mon niveau d'initiation en tant que Kahuna et instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Il faut qu'on se le dise la vérité. Ce qui est mauvais pour vous est bon pour l'autre. Ce qui est bon pour l'autre peut être mauvais pour vous. Exactement. Monsieur Tantampignon, un exemple pour prendre un exemple, monsieur X de Paul peut aimer prendre du Vanzo, tandis que monsieur Pillet ne peut jamais prendre du Vanzo à moins qu'il veut se retrouver à l'hôpital. Donc ce qui est bon pour l'autre peut être mauvais pour l'autre. Vous allez dire alors que le mal est mal, le mal est bon des fois et le bon est mal des fois. Ce qui est bon pour l'autre peut devenir toxique pour l'autre. Ce qui est toxique pour vous peut être bénéfique pour l'autre. Qu'est-ce que vous en savez du mal, vous? Combien de fois vous êtes descendu dans les enfers? Que comprenez-vous des principes de la création pour juger? Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Vous devez savoir ceci. La notion de l'art de manger le mal revient tout simplement à
comprendre que la première chose à savoir, c'est que le mal ne peut être bénéfique qu'à dose homéopathique. Tous ceux qui ne le savent pas en sont victimes parce que à dose allopathique, le mal est une puissance terrible qui détruit et ravage tout. Vous ne pouvez pas aller en affront avec le mal, jamais. Le mal va vous détruire indubitablement. Le mal est le pôle opposé du bien. Ceux qui ont fait les arts martiaux comprennent ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas. Le yin, le principe féminin est l'extrême reflet du yang. C'est les deux choses au même niveau. Vous ne pouvez pas rester au niveau du Tao, bien sûr. Vous ne pouvez pas rester dans le bien continuellement et rejeter le mal. C'est impossible. Vous serez déséquilibré. Cela revient à ce que vous coupez vos jambes pour dire que vous allez marcher. De la même manière, les jambes ne peuvent pas rester séparées du corps, de la poitrine. Donc vous ne pouvez pas aussi non plus rester complètement dans le mal et refuser de faire du bien. Ou bien refuser d'appréhender le bien. Ceux qui ont évolué dans les arts martiaux, ils savent très bien que faut jamais agiter le balancier. C'est un principe cosmique. Il faut tenir à la périphérie de la frontière entre le bien et le mal. Tout simplement, dans ce siècle de la création en géométrie sacrée cosmique, il faut rester au juste milieu. Et le grand maître Bouddha, Siddhartha Gautama Katyamuni, de son vrai nom, avait dit, plus de 1500 ans avant Jésus, la vache de juste milieu est salvatrice. Et Jésus a eu répété la même chose. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Alors, j'ai eu aussi à faire des émissions. Une émission là-dessus en disant qui avait pour thème le bien et le mal n'existe pas. Et j'ai présenté la chose. Mais je vous dis ceci. L'art de manger le mal consiste tout simplement à extirper de façon homéopathique le mal à petite dose et à digérer ça. Mais si jamais vous cherchez à entrer dans le bas monde pour digérer votre mal, pour l'affronter à dose allopathique, cela revient. En fait, affronter le mal revient à vouloir le digérer à dose allopathique, vous serez détruit systématiquement. Et c'est ce qui arrive. Mais il y a des techniques étranges pour digérer le mal. Et je vous assure qu'on peut manger le mal. Je vous assure qu'on peut manger le mal. Et je reviens tout à l'heure dans cette studio, après cette musique, pour vous dire, présenter sommairement et même utiliser votre Bible pour vous présenter la chose. On revient.
ce moment, à l'écoute de cette belle mélodie, j'ai une pensée très profonde à mon maître. Et je profite de l'occasion parce que je sais qu'elle est à l'écoute. Je profite de l'occasion pour te dire merci, merci, merci à toi pour cette musique que tu m'as donnée. Merci à toi pour tout ce que tu m'apportes comme enseignement, comme sagesse. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi le corps majestueux des grands initiés qui m'initient, qui m'apprennent des choses étranges, que ce soit dans le monde intérieur, que ce soit sur le plan physique. Ils sont beaucoup. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le maître David. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sages, beaucoup de belles âmes que j'honore véritablement, que j'apprécie énormément leur présence dans ma vie. C'est l'occasion de saluer et d'honorer véritablement le professeur Mozambique Frédéric pour sa présence, pour la sagesse et pour la lumière qu'il incarne. Si seulement il pouvait savoir tout ce qu'il fait. Je remercie aussi la présidente de la DME de Maître Ascensionné, Chantal Routondi, Madame Chantilly, pour sa présence aussi, son amour, pour tout ce qu'elle apporte comme enseignement, comme qualité au niveau de la présentation de certain nombre de choses. Je remercie tous les Sheila et puis je dis merci. Alors, tout à l'heure, on était en train de présenter. Je crois que de temps en temps, il faut avoir la notion de la gratitude. Voilà, ça me vient du cœur, je le dis, du fond de mon cœur, je vous dis Ayam Namasté à vous et à ceux que je n'ai pas donné le nom tout à l'heure. Alors, je disais que l'art de manger le mal ou bien la conquête du dragon aussi a été aussi tracée ou bien sommairement présentée dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on a dit, de gens bien sûr, on a dit que le dragon sera ligoté. Et quoi? Jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous assure, c'est en cela que le thème là de manger le mal est aussi à la conquête du dragon. Car cela revient à comprendre étymologiquement, profondément, le sens de on aura à ligoter le dragon, à le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Les 1000 ans veut dire quoi? Je ne pourrai pas le dire sur cette émission. Parce que ceci est l'apanage des initiés de la demeure des maîtres ascensionnés. Je vous invite tout simplement chaque fois, et chaque fois que j'ai l'occasion, je répète sur cette émission, à vous, très chers bien-aimés auditeurs et auditrices, pour l'amour d'elle, pour l'amour de vous-même, commencez les cours spirituels avec nous. Démarrez quelque chose. Commencez les cours spirituels avec nous. Appelez-nous pour vous renseigner, ou bien vous, ceux qui connaissent déjà la demeure des maîtres ascensionnés, commencez les cours spirituels. À la fin de l'émission, je donnerai le numéro du secrétariat. Alors, je précise que quand on disait qu'on va ligoter le dragon et le jeter dans l'abîme, et on a dit, après 1000 ans, on va le libérer. Ça veut dire quoi? Je vais faire une présentation sommaire d'abord. D'abord, le dragon est le mal qui doit être dompté. Le dragon est le mal qui doit être consommé petitement pendant 1000 ans pour une bonne digestion. Enfin, vous pensez que quand on va ligoter le dragon de l'Apocalypse dans l'abîme, il va rester là pour prendre des forces et 1000 ans, quand on va le libérer, il sera encore plus fort? Non, on va lui tailler les ongles. On va lui couper les ailes violentes. On va lui faire du pellicule et de la manicule. On va le dresser. On va lui arracher toutes ses âmes. On va l'amener à être véritablement un pouvoir, une puissance de guérison. Et 1000 ans après, quand il va sortir, il sera un camarade, un ami, un pouvoir protecteur. C'est pour ces raisons qu'on vous dit, il faut consommer le mal à dose homéopathique.
Vous ne pouvez pas faire face au mal comme ça. Si vous n'avez pas appris à collaborer avec les forces d'en haut, vous ne pouvez pas influencer le mal si vous n'avez pas une autorisation, si vous n'êtes pas équipé ou protégé avec les entités célestes. Si vous n'avez pas eu à travailler avec les forces d'en haut, avec la lumière, avec l'amour,